Et il explique que la malédiction, c'est l'incapacité de se reconnecter aux forces qui sont en toi. Parce que les méchants n'acceptent, ne comprennent et ne respectent que la force. Ils sont nés pour ça. Quand quelqu'un reçoit des forces venues de l'extérieur, y compris d'Hachem, c'est moins fort que s'il trouve ses forces par lui-même. La partie Adama que tu as en toi, c'est elle qui est maudite. Et le Ari Akadosh continue et dit, ça veut dire quoi être maudit? En français, ça veut dire quoi? Et il explique que la malédiction, c'est l'incapacité de se reconnecter aux forces qui sont en toi. Parce que ce monde est rempli d'énergie. C'est pour ça que le verset dit, Bereshit bara Elohim, tout a été créé avec et grâce à Elohim. Et quelle est la traduction du mot Elohim? Maintenant, vous êtes des bons juifs, vous savez comment on traduit Elohim? Comment? Non, ça c'est une gematria, une valeur numérique. Mais quelle est la traduction? Qu'est-ce que signifie Elohim en juif? Les forces. Baal akochot kulam. Traduction de Rashi. Baal akochot kulam, le maître de toutes les forces. C'est donc pas Dieu, mais c'est le maître de toutes les forces. Et donc Elohim, pourquoi? Parce que la racine de Elohim c'est elle. Elle, c'est force. Mikamora ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants Hashem. Donc Elohim, Baal akochot kulam, Bereshit bara Elohim signifie que dans son monde, dans ce monde, Hachem a fait rentrer des forces inimaginables. Il va falloir attendre des millénaires, d'après les savants, des millions d'années. Et malheureusement, tant qu'il y aura des gens sur Terre qui pensent qu'on arrivera à ramener l'humanité à Dieu en trouvant les beaux mots et en sachant parler à leur cœur, cet homme-là est un criminel de guerre. On devrait l'arrêter pour crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est à cause de tarés pareils que le monde souffre depuis des millénaires, à cause de tous ceux qui nous font croire qu'il suffit de trouver les beaux mots et on arrivera à changer le monde. Non, il n'y a que par la force, uniquement. Il n'y a que par la force. Parce que les méchants n'acceptent, ne comprennent et ne respectent que la force. Ils sont nés pour ça, pour donner des coups ou en recevoir. Nekuda. Et donc automatiquement, Hachem ne peut pas laisser la situation comme ça. Et il faut bien faire le tikkun. Plus ou moins à la même époque, un prat et un klal vont commencer le tikkun. Yaakov, en tant que prat, le premier sur lequel il dit dans le Zohar qu'il a véritablement commencé le tikkun de Adam Arishon, et en tant que klal, la descente en Égypte. Quelle est la différence entre le fils d'un millionnaire ou quelqu'un qui de zéro est devenu millionnaire, même s'ils ont la même somme en banque? La différence, c'est que le fils du millionnaire, il risque de le perdre aussi vite qu'il l'a reçu, et celui qui s'est battu pour l'avoir, il connaît la valeur de l'argent, et il ne dépensera pas 5 shekels pour rien. Comme on le sait, je ne sais pas si vous avez rencontré de vrais riches dans votre vie, mais quelque chose de fou. Un vrai riche, pour dépenser 5 shekels, il te fait la peau. Et pas parce qu'il est radin. Un vrai riche, quelqu'un qui a mangé des cailloux toute sa jeunesse, quelqu'un qui travaillait 14, 16 heures, 18 heures par jour pour commencer à gagner le SMIG, et puis après, pour Hachem, ça s'est ouvert, il est devenu millionnaire, 5 shekels, il ne dépense pas comme ça. Le fils à papa, il pète partout, dans les deux sens. C'est pas lui. Voilà. Parce que c'est pas à lui. Donc il n'a aucun sens de la valeur des choses. Donc même en ayant des millions, il est très pauvre. Pauvre dans sa tête et pauvre réellement. Quand quelqu'un reçoit des forces venues de l'extérieur, y compris d'Hachem, c'est moins fort que s'il trouve ses forces par lui-même. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, 99,9% de ceux qui trouvent les forces par eux-mêmes, ils se disent « j'ai pas besoin d'Hachem ». Et donc automatiquement, le résultat est pire encore que de recevoir d'Hachem. Mais dans un cas comme dans un autre, c'est le signe de la malédiction, qu'on n'est pas sorti de la faute d'Adam Arishon. Mais dans le monde de la délivrance, je vais le dire ou je ne vais pas le dire, un homme n'aura plus besoin de prier pour avoir la santé, pour avoir la force, etc. Non, ça y est, allez. Moshe arrive après le tikkun, premier flash sur Moshe, c'est-à-dire, mes amis, comprenez bien que jusqu'à l'âge de 80 ans, la seule chose qu'on parle sur Moshe, un bagarreur, un casseur. Là, on le voit, à 20 ans, il sort, il casse la figure à un Égyptien. On le voit 60 ans après, plus que casser la figure. On le voit 60 ans après à Midian, il a quand même 80 ans, le bonhomme.
il casse la figure à un groupe de bédouins qui était en train d'embêter des jeunes filles. Parce qu'il ne savait pas parler, lui. Non, dommage qu'il n'avait pas Shalom Achab avec lui, il aurait fait la paix tout de suite avec l'héroïne. Voilà. Donc, je dis, la question, je la pose tous les ans, mais moi je m'en lasserai jamais. À 20 ans, je veux bien, t'es un gosse. Tu ne sais pas parler comme dit Nathan, tu préfères frapper. Mais à 80, Ribono Shel Olam, tu frappes encore. Pourquoi la Torah nous présente Moshe comme ça? Parce que Moshe a compris que sur terre, si tu casses pas la figure, tu n'obtiendras rien. Tu ne peux que te battre dans ce monde. Messieurs l'héroïne, ce sont des petites filles, c'est pas joli. D'accord. Ces héroïnes, ce sont quand même des Proche-Orientaux. Hein. Au Proche-Orient, quand on attrape une jeune fille, demander à Daesh ou je ne sais quoi, ça barde. Enfin, nous, les Juifs, avec notre sens moral, on va profiter gracieusement comme ça. C'est pas possible. Surtout que, bon, grâce à Dieu, chez nous, il y a des ingénieurs, il y a des architectes. On va leur donner le meilleur de nous-mêmes. Vous allez voir. On va leur donner encore plus que ce qu'ils ont demandé. Se lève Lévi. Alors, Lévi, c'est l'extrême droite. C'est le fou furieux, le taré. Il dit, non! On donne rien. On participe pas. Tous les mouvements, là, pour les humanistes, pour les droits de l'homme, tous les journaux, Idiot Aharonot, m'arrivent, ils arrivent tous comme ça, parlons pas du monde, Libération, ils ont trouvé enfin un loupin, ça allait... Quoi? Je dis, non, on donne pas. Pourquoi? Parce que moi, je sais que les intentions sont pas bonnes. Si j'étais sûr que véritablement, il veut qu'on participe, il n'y a aucune mauvaise intention, il n'y a pas de problème. Mais comme je sais que c'est une ruse pour nous exterminer, je rentre pas là-dedans, tu donnes le doigt, il te mange. Pourquoi moi je veux pas la paix? Je parle pas de moi. Je veux pas la paix. Je la veux encore plus que toi, la paix. Mais eux, ils la veulent pas. Et si je rentre dans leur truc, je suis mort. Ouais, il est contre la paix. Non, je suis pas contre la paix, je suis contre la mort. C'est pas pareil. Lévi se fait passer pour une ordure. Quoi? Mais c'est pas grave, on va après la majorité, on est 11 contre 12 et on signe les accords de House Law. Jamais dehors. House, ça veut dire dehors. L'eau, c'est pas. House, l'eau. Jamais on sera dehors.